sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. L'homme qui valait 3 milliards, ce n'est plus de la science-fiction. Grâce au progrès de la médecine, on peut aujourd'hui parfaitement remplacer un membre manquant, une jambe, un bras. On peut aussi changer un organe, comme le cœur, ou des articulations, le genou, la hanche. On peut même en partie ressusciter certains de nos sens, comme la vue ou l'ouïe. Toutes ces prouesses techniques ont bouleversé la vie de milliers de personnes. Mais si vous pensez, comme beaucoup, que l'idée de réparer l'homme est une idée nouvelle, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Des mystérieuses reliques de l'Égypte antique jusqu'aux prothèses les plus futuristes, nous allons vous raconter l'histoire de ces pionniers, médecins, bricoleurs, qui avec quelques grammes de fer et des tonnes de génie ont inventé la reconstruction du corps humain. Une main qui est capable, avec une commande volontaire, de s'ouvrir et de se fermer sur les objets. En traversant des siècles de guerre, nous découvrirons les expériences les plus audacieuses, les tentatives les plus folles pour aider des adultes mutilés et des enfants aux membres atrophiés. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce que l'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer pour essayer de leur permettre d'avoir une vie normale? On va même aujourd'hui jusqu'à réparer l'organe le plus mystérieux du corps humain, le cerveau. C'est ce que vous allez découvrir en suivant Vittorio. J'ai quand même un peu la trouille, oui. Même si je suis dans des mains fabuleuses. Pour supprimer les symptômes de sa maladie de Parkinson, une équipe de neurochirurgiens va implanter au plus profond de son cerveau des électrodes reliées à un boîtier électrique installé dans sa poitrine. C'est au millimètre près, là. Ah oui, c'est au millimètre près. Une chirurgie hors norme dans un organe où la moindre erreur est irréparable. Une véritable aventure de médecine.